Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mon ami, la clé de l'autorité, c'est ça. L'autorité, c'est pas crier. Amen. Oui, c'est ça. L'autorité, c'est pas crier. Moi, je suis soumis à Dieu, mais je reçois de l'autorité, c'est que tu le reçois dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un est en train de prier, le temps que tu passes dans la prière, tu es leader de ta maison, tu ne sais pas c'est quoi mettre à côté pour prier. Tu ne sais pas ça. Et tu veux que la femme est soumise. Mais tu blagues. Mais tu plaisantes. Tu plaisantes. Amen. Mais tu blagues. L'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est la présence de Dieu. Amen. L'autorité, c'est la communion avec Dieu. On n'enseigne pas ce que l'on sait. On n'enseigne pas ce que l'on veut. Mais l'on enseigne ce que l'on est. La femme là était là et te voit prier. Mon ami, tu es en train de danser. L'autorité que tu as en face de tes enfants, de ceux qui sont autour de toi, dépend de ta soumission à l'autorité de Dieu. Ma femme ne m'écoute pas. Ma femme est terrible. Amen. Ce n'est pas que la femme. Amen. Ah non, ma femme est ceci, ma femme n'est pas soumise. Est-ce que toi, tu es soumis à Dieu? Amen. Est-ce que toi, tu es soumis à Dieu? La préfecture a dit ceci, mais le Seigneur a dit que c'est ici la terre, c'est mon lieu. Tu vois, ça ne dépend pas des lois des hommes. Il peut te dire non aujourd'hui, mon ami. Non, oui, ok, ça c'est vous qui le dites. Mais Dieu m'a dit que je dois habiter la terre. Peu importe les réponses que les administrations vont te donner, mon ami, reste confiant. Amen. Attends-toi au Seigneur. La Bible déclare que je lève les yeux vers les montagnes. Parce que le secours ne dépend pas des hommes, ne dépend pas des circonstances dans lesquelles je suis, mais le secours me vient de l'Éternel qui a créé la terre et les cieux. Alléluia. C'est que Dieu a tout accompli. Ça, c'est au commencement. Toi, tu crois que ta fin va arriver, mais mon ami, mais Dieu a mis au fait ta fin dans le commencement. Le second jour, mon ami, c'est que Dieu dit qu'il y a séparation. Pour résumer, tu vois, c'est que dans ta situation, il y avait le chaos. Après, Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Donc, Jésus qui arrive. Amen. Est-ce que tu as Jésus déjà? Donc, tu es bien positionné. Tu es en train d'avancer. Alléluia. Tu es dans le courant. Dis, Père, merci. Parce que je suis dans le courant. Non, c'est pour vivre au fait, être un homme puissant selon Dieu, il faut laisser que le premier jour puisse faire son effet. Le premier jour, c'est quoi? C'est la dimension d'Emmanuel. C'est-à-dire, c'est Dieu en toi. Dieu parmi les hommes. Donc, tes pensées doivent être des pensées de Dieu. Oui, ton esprit doit être un esprit qui est connecté. Tes actions doivent glorifier le Seigneur. Tout ce que tu fais, c'est Jésus qui doit être le premier dans ta vie. Amen. Oui, c'est la dimension d'Emmanuel. Celui qui m'a vu, Jésus a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Au travail, comment est-ce que tu es? Amen. Il y a certains milieux que tu dois fuir. On est dans un monde où il y a beaucoup de pollution. Tu t'attends à des personnes qui sont des païens. Ils veulent salir tes oreilles. Tu dois dire que non, ça, s'il vous plaît, je ne peux pas. Tu dois fuir certaines compagnies. Ça, c'est le deuxième jour. Il peut y arriver qu'avec Jésus, tu dises, mais Père, et pourtant je suis avec toi. Et pourtant je t'ai donné mon cœur. Je t'ai donné mon esprit. Je t'ai donné mon âme. Mais pourquoi, Père, tu m'as abandonné? Ça, c'est le deuxième jour. Mais ce n'est pas fini. Tant que ce n'est pas fini, celui qui a dit que je veux que tu sois puissant, mon ami, est vérité. Et il finira par accomplir sa parole, par accomplir ses promesses. Donc tu dois dire que non, mais ça c'est le deuxième jour. Je pleure. La Bible déclare que ceux qui sèment avec l'âme, ils moissonneront avec les chants d'allégresse. Celui qui porte la sémence, quand il marche en pleurant, alléluia, il porte la sémence, alléluia. Et la croix est devant moi, Jésus, je ne pourrai jamais reculer. La croix est devant moi, Jésus, je ne pourrai jamais reculer. Alléluia. C'est difficile, mais je porte la croix de Christ et je continue à marcher. La croix est devant moi. Seigneur, je ne veux pas reculer. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais Seigneur, je ne peux pas reculer. Dieu a fait les choses merveilleusement. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu t'a créé au fait, pas pour la servitude, mais Dieu t'a créé pour révéler sa grandeur, révéler sa splendeur, révéler sa magnificence, pour révéler ce que Dieu est. Amen. Quand on te voit, on devait voir Christ. Alléluia. En fait, ta vie devait juste être une évangélisation. De tout ce que tu es. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté.
Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour ce que tu es en nous. Merci pour ta vie, la vie que tu as donnée pour l'humanité. Merci pour le sang qui a coulé, le sang qui nous donne réellement d'être enfants de Dieu. Que ton nom soit élevé. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir. Seigneur, merci pour le pouvoir. Même si je ne vois pas, je sais et je réalise que j'ai le pouvoir. Le pouvoir m'a été accordé. Pas aujourd'hui, pas demain. Même si je ne vois pas aujourd'hui, même si je ne vois pas demain, je continuerai à confesser. Parce que c'est fait. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Jésus, nous t'aimons et nous t'adorons. Au nom de Jésus, Amen. 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 Que le Seigneur bénisse ta présence. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Donc, mon ami bien-aimé, ça c'est vraiment un avant-goût. Amen. Ça c'est juste un avant-goût de ce qui t'attend au ciel. Tu imagines? Amen. Ah oui. Merci Père. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passe. Oh non, non. 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 Non, non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Seigneur, cette parole, elle est vérité et elle ne passera pas. La Bible déclare que de toutes les promesses que tu as faites au peuple d'Israël, aucune de ces promesses n'est restée sans effet. Malgré leurs failles, malgré leurs manquements, Seigneur, tu as été fidèle. Et nous voulons croire que c'est cette même parole que tu nous as donnée. Et Jésus a déclaré que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Seigneur, donne-nous réellement la grâce ce matin de recevoir, Seigneur, au Père, ces paroles qui changent réellement des vies. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc nous allons lire un petit texte, s'il te plaît. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15. Que nous avons lu la dernière fois. À partir du verset 44, 1 Corinthiens 15, 44. La Bible dit ceci. Il est semé corps animal, il y ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Genèse chapitre 1. C'est plus une révision, parce que ce texte-là, tu le connais. Le verset 1er dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu
et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il lama des eaux mer. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit que la terre produise la verdure de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Alléluia. On s'arrête aujourd'hui au 3e jour. Amen. Dis le 3e jour. Donc tu vois, tu connais le 3e jour. Donc bien aimé, simplement, nous sommes en train de, par la grâce de Dieu, continuer la pensée que Dieu nous a donnée. Dans ma prière est simplement que Dieu dispose ton cœur, qu'il dispose ton esprit à recevoir ne fût-ce qu'une pensée. Amen. Nul n'est venu dans sa présence, la Bible déclare, n'est réparti tel qu'il est venu. Et je veux croire que, parce que Dieu est fidèle, tu ne repartiras pas dans ce lieu comme tu es venu. Amen. Vous savez, Dieu, au fait, la marche avec Dieu, c'est comment? Dieu, quand il commence à faire quelque chose, Dieu arrive toujours, au fait, à ses fins. Amen. Mais c'est comme au marché. Voilà pourquoi la présence d'une personne que Dieu a appelée, ou un enfant de Dieu, dans la présence de Dieu, pendant un certain moment, c'est important. Parce que c'est comme une course qu'on fait au marché. Dieu va te donner aujourd'hui un peu, il te donne demain un peu. C'est ce que la Bible déclare, qu'il dresse une table en face de mes adversaires et il fait quoi? Il oint d'huile ma tête. Amen. Donc jusqu'à ce que la coupe déborde. Donc voyez-vous, c'est cela. Donc au fur et à mesure que nous sommes là, Dieu est en train au fait de travailler. Dieu est en train au fait de rajouter. Voilà pourquoi, est-ce que tu as un cahier? Amen. Je t'encourage à avoir quelque chose pour prendre note. C'est très important. Il faut prendre note. Vous savez, on dit en général que les paroles sont vaines, mais les écrits restent. Et dans la présence de Dieu, c'est important d'avoir un petit carnet. Voyez-vous, je peux dire que je suis pasteur, mais tu vois, j'ai toujours quelque chose pour prendre note. C'est très important. Parce que quand on est dans la présence de quelqu'un à qui on s'attend, il faut avoir cette disposition-là pour dire Dieu, c'est toi qui connais et je m'attends à recevoir de toi une pensée. Le texte que nous avons lu, notre thème, c'est ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Waouh, Dieu veut que je sois puissant. Dieu veut que je puisse au fait régner. Dieu veut que je puisse au fait dominer sur les circonstances qui aujourd'hui me dominent. Je veux croire qu'il y a une situation qui te domine parce que tu ne vois pas encore l'issue. Tu ne vois pas au fait la solution. Et cette situation, tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire? Cette situation paraît une montagne. Cette situation paraît au fait très difficile. Alléluia. Mais Dieu te dit, ne regarde pas la situation et il t'ordonne. Alléluia. Il te dit, toi, tu dois dominer. Amen. C'est comme il y a des enfants de foi qui sont tellement, tellement faibles. Alléluia. Il a la force en lui, mais il ne sait pas faire usage de sa force. Vous voyez, alléluia. Un enfant de 10 ans qui pleure devant un enfant de 2 ans. Toi, parent, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu as 2 enfants. Il y a un qui a 10 ans, il y a l'autre qui a 2 ans. Et celui de 10 ans là, il pleure devant celui qui a 2 ans. Ça ne va pas t'énerver? Amen. Ça va t'énerver. Et Dieu, c'est pareil. Alléluia. Donc Dieu voit la situation. Quand tu vois, au fait, c'est parce que tu vois avec les yeux de la chair. Mais quand Dieu voit Goliath, au fait, c'est nain. Voyez-vous, David en face de Goliath, tout le monde avait peur de Goliath. Tout le monde, quand il voyait ses pectoraux, il voyait son gabarit, il voyait voilà, comment il influençait, comment il parlait. C'est un guerrier. Tout le monde voit cet aspect de Goliath. Mais quand David vient, David dit non, ton serviteur ira se battre. On dit, mais petit, mais tu viens faire quoi ici? Vas-y là-bas, ici, c'est nous les costauds. Amen. Même nous les costauds, nous fouillons. Mais toi, qu'est-ce que tu pourras faire? Amen. Parce que David ne voyait pas les choses avec les yeux de la chair. Alléluia. Il dit non, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Ton serviteur faisait... Non,
Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, j'irai le terrasser. Il dit non, mais tu ne peux pas. Dire non, moi, je suis un guerrier. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Alléluia. Dis paître. Tu vois, ça, c'est la clé de la puissance. Alléluia. Paître, c'est la clé de la puissance. Donc, tel que nous sommes là, tu dois apprendre à paître. Donc, il dit que ce qu'il me qualifie pour aller faire face à cet incirconcis-là, c'est que moi, je faisais paître. Et lorsqu'un lion venait, je me levais, je me dressais contre lui. Alléluia. Nous sommes là, entre parenthèses, rapidement, en train de mettre en place les cellules. Donc, on en parlera certainement après le culte. Paître, c'est important. Alléluia. Le pasteur ne peut pas tout faire tout seul. Donc, tu vois, c'est une clé de la puissance. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La clé de la puissance de David, c'est que cet homme qui faisait paître. Alléluia. Donc, il prend soin des troupeaux de son père. Tu peux dire là, tu dis, non, mais ça c'est l'église, c'est le pasteur. Alléluia. Donc, tu vois, David dit, les brebis que je paie là, ce n'est pas à moi. Mais je soutiens mon père. J'aide la personne qui a reçu la vision. Et ça, c'est la clé pour David de terrasser Goliath. Amen. Tu vois, il y a des choses, des fois, c'est qu'on se bat pour combattre, mais la situation peut sembler désespérée, mais la solution, souvent, est désespérément simple. Il faut que tu apprennes à paître. Tel que tu es là, mon ami, tu vois qu'il y a des sœurs. Dans ton calepin, est-ce que tu as un certain nombre de personnes de l'église dans ton calepin? Dis-le-moi. Si tu ne l'as pas, il faut commencer à le faire. En sortant d'ici, mon frère, ma soeur, je n'ai pas ton numéro. Donc, quand tu viens que tu ne vois pas la personne, c'est ça, paître. C'est de se souvenir, se penser à d'autres personnes également. Amen. On envoie deux fois des messages d'encouragement. Que le Seigneur te bénisse. Créer des réseaux d'entraide entre nous dans l'église. Ça fait que l'autre peut venir à l'église simplement, pas parce qu'il a envie, mais il vient simplement pour te rencontrer. Et là, tu auras au fait joué une partition où tu es en train de paître. Amen. Donc, je te disais que Dieu veut que tu sois puissant. Donc, quand Dieu te voit, en fonction de tes situations, tu as peur, tu es paniqué. Mais ne panique pas. Ne panique pas. Amen. Voilà pourquoi Dieu te dit, non, en face de ce petit-là, toi, tu as 2 ans. N'aie pas peur de celui qui a 10 ans, là. Fortifie-toi. Alléluia. Je t'ordonne. Alléluia. Tu vois, c'est que tu vas parler au petit, comme on dit, je t'ordonne. Oui, Dieu dit, je t'ordonne, sois puissant. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Ça c'est pas moi d'aller faire face à ce petit-là. Alléluia. Il a 10 ans, toi tu as 2 ans, tu veux que tu viennes m'appeler. Amen. Donc tu as la capacité, Dieu on réserve tout ce qu'il faut pour vivre au fait la vie que Dieu nous a donnée à vivre. Amen. Je le crois de tout cœur que tu ne vas pas échouer. Amen. Je le crois de tout cœur que cette situation ne va pas t'anéantir. Je le crois de tout cœur que ton soleil se lèvera. Mais c'est à toi simplement de croire. Alléluia. C'est de croire et réellement croire. Dis Père, donne-moi par le Saint-Esprit de croire et de croire réellement. Au nom de Jésus. Quelqu'un a déclaré que l'élève a besoin de voir pour croire. Mais l'enseignant croit avant de voir. Amen. L'élève, quand il voit, il croit. Mais celui qui est grand, celui qui est à un certain niveau, il n'a pas besoin de voir pour croire. Il croit avant de voir. Donc je veux que tu crois. Amen. Que Jésus peut faire des choses. Que Jésus peut changer ta vie. Au point où tu peux être en mesure de gouverner ne fût-ce que ta famille. Ça, c'est important. Alléluia. La Bible déclare que le plus petit deviendra un millier. Donc tu vois, c'est que être chrétien, c'est une responsabilité. Amen. C'est une responsabilité. Il faut croire réellement. Il faut croire réellement qu'au travers de ma vie, non, il y aura des personnes qui pourront recevoir la grâce de Dieu. Je dois être quelqu'un qui a un portefeuille pour apporter des solutions. Je ne suis pas chrétien que pour moi-même. Alléluia. On est chrétien pour apporter des solutions. Alléluia. Dis Père, donne-moi. Non, si on est ensemble, voyez-vous, on va créer quelque chose. Père, donne-moi d'être un chrétien qui apporte des solutions. Père, donne-moi la grâce d'être un enfant de Dieu qui apporte la vie de Dieu, qui résout des problèmes. Je te le prie au nom de Jésus. Amen. Voyez-vous, c'est simple, mais c'est grand ce que tu viens de dire. Amen.
La Bible dit demandez et l'on vous donnera. Là, tu viens de faire une prière puissante. Donc, en tout cas, bien aimé, tu vois, c'est ça le texte que nous venons de lire. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier âme, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Tu vois, c'est ça, c'est une vérité absolue. De même que tu portes là présentement l'image du terrestre, tu porteras aussi. Dis Père, je porterai aussi l'image du céleste. Amen. Donc tu vois, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Il y a une version terrestre que tu es en train de voir là. Et que cette version-là ne puisse pas t'arrêter. Ne travaille pas en fonction de cette version-là. Vous voyez, il faut te projeter. Tu te lèves chez toi, tu vois, il n'y a rien qui montre que tu vas réussir. Tu confesses que je réussirai. Tu mets la louange, comme on dit là, en avant, Jésus est vainqueur. Alléluia. Tu as tes enfants, prends tes enfants, même dans la pauvreté, commencez à chanter. Alléluia, la délivrance. Alléluia. Confesse ta victoire. Ça, c'est ma version terrestre qui se manifeste. Et ça, c'est biblique au fait. Ça, c'est des choses que Dieu a établies. C'est comme ça. Et nous avons vu la dernière fois que tu vois, c'est que Ésaü vient toujours avant Jacob. Ismaël toujours avant Isaac. Saül est venu avant David. Le premier Adam avant le dernier Adam. Ça, c'est biblique au fait. Amen. Donc tu vois, c'est toujours les ténèbres qui s'imposent avant en premier, mais après la lumière va arriver. Donc tu vois, c'est que Dieu est en train de te ramener quelque part. Ta vie est une prophétie. Les ténèbres, au fait, font partie de ta prophétie. Alléluia. Donc, quand tu vois les ténèbres, tu dis, non, mais ténèbres, ne t'en fais pas. Ça, c'est la première partie. Hein? Comme nous avons dit la dernière fois, ça, c'est la première mi-temps. Il y a la seconde partie qui est en route. Mon Jésus est fidèle. Job a déclaré que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Je le sais de tout cœur qu'il se lèvera. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, non, Seigneur, je verrai Dieu. Je verrai Dieu. Et il me sera favorable. Cela ne dépend pas de moi. Voyez, la Bible déclare que c'est à cause de son nom. Pas à cause de ton investissement. Pas encore de ta sainteté. Non, ce n'est pas à cause de ça. C'est à cause de son nom. Le fait que tu t'es levé ce matin pour être là, mon ami, c'est que tu as fait quelque chose pour Dieu. Amen. C'est que le Seigneur voit ça, il voit cet investissement-là. Il voit ce cœur-là. Tu as dormi peu cette nuit, mais malgré la fatigue, tu es là ce matin. Et je prie que ce Dieu qui n'abandonne pas, il a dit à Job, de qui suis-je le débiteur? Alléluia. Dis-le-moi, je le payerai. Que ce Dieu se souvienne de toi. Amen. Que ce Dieu se souvienne de tes investissements. Qui se souvienne au fait de ta souffrance. Qui se souvienne de ces moments que tu as de prendre. Alléluia. Je vais parler à tous ceux qui sont là, qui nous soutiennent. Amen. Je sais que quelquefois, ce n'est pas facile. Alléluia. Je veux t'encourager. Je veux vraiment t'encourager. Alléluia. Le Seigneur t'encourage. C'est que c'est pas évident. C'est pas facile. Mais tu es debout. Amen. Quelquefois, je sais que le matin, c'est pas facile. Mais tu fais ce qu'il faut pour être là. Et vraiment, je prie que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur vraiment puisse te surprendre dans ces temps de prière-là. Que le Seigneur ouvre les éclous des cieux sur toi. Et qu'il manifeste sa grâce sur toi et ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Dis Père, je reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Merci Père. Au commencement, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc tu vois mon ami, c'est que c'est pareil. Comme tu le connais, un artiste confirmé ne peut créer le chaos. Alléluia.
un artiste qui est confirmé, il ne peut pas créer le chaos. Quand tu vois le dessin, l'œuvre d'un artiste qui est confirmé, au fait, tu vas dire, waouh, ça, c'est Picasso. Mais voyez-vous, Dieu a créé. Mais quelque part, la Bible déclare que la terre était informe et la terre était vide. Et le terme, c'est quoi? La terre était comment? Tohu bohu. Amen. La terre est informe et la terre est vide. Ça, c'est dans Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset 2 dit, de ce chapitre 1 dit, la terre alors était informe et vide. Mon ami, ceux qui ont étudié la Bible, ceux qui font des commentateurs de la Bible, disent que entre le chapitre 1er et le chapitre 2, au fait, il y a eu beaucoup de temps qui sont passés. Amen. Et donc, entre-temps, Dieu a tout créé, c'était la perfection. Mais, c'est Ésaïe chapitre 14, quand tu liras ça, tu verras. Ésaïe chapitre 14, la Bible déclare que le diable a été précipité sur la terre. Le diable est précipité. Alléluia. Donc, comme il était viré du ciel, en descendant, mon ami, mais c'est qu'il a fait comment une chute libre. Alléluia. Donc, le poids du diable qui a cabossé la terre. Ça fait que la terre est devenue informe et la terre est devenue vide. Amen. C'est que Dieu a fait les choses merveilleusement. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu t'a créé, au fait, pas pour la servitude, mais Dieu t'a créé pour, révéler sa grandeur, révéler sa splendeur, révéler sa magnificence, pour révéler ce que Dieu est. Amen. Quand on te voit, on devait voir Christ. Alléluia. En fait, ta vie devait juste être une évangélisation. Et c'est cette dimension que Dieu attend de nous. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est passé chez moi, la cellule de prière. J'espère que tu as fait les cellules. Je n'ai pas vu ton compte rendu. Alléluia. On a fait la cellule de prière. Il y a une famille qui est venue chez nous le vendredi. Et donc, il me dit, il voit mes enfants. Il dit, non, mais au fait, on n'a même pas besoin de présentation. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit me dit en même temps que tu vois ça. Alléluia. C'est Dieu qui fait. Donc on a vu mes fils, ils ont dit que non, mais on n'en a pas besoin. Il dit à ma femme, dit non, mais on n'a pas besoin de présentation. Ça se voit que vraiment, c'est vraiment les enfants de ce monsieur. Amen. J'ai confessé désormais, j'ai dit non, Seigneur, je prie qu'il en soit ainsi à ton égard. Que l'on me voit. Alléluia. Je n'ai même pas fait de commenter, dit que ça, c'est ses enfants. Mais mon ami, c'est la même chose que Dieu fait. Au fait, c'est comme ça que ça devait être. Et je confesse, je proclame, Père, que tu nous donnes cette dimension-là, où on va parler peu. Alléluia. Cette dimension-là pour l'Église, nous te le demandons au nom de Jésus. On parlera peu. On n'a pas besoin, au fait, de... Vous savez, quand tu vas voir des fois des gens, il faut que tu leur démontres que Jésus est vivant. C'est ce qui fait qu'il y a des serviteurs de Dieu, là, ils font tout pour pousser des gens pour qu'ils tombent. Amen. Parce que l'homme aime voir, pourquoi? Alléluia. Les pasteurs, des fois, qui poussent les gens là, ce n'est pas qu'ils sont mauvais. Ils veulent aider un peu Dieu. Ils me disent, mais comment il faut que les gens tombent? Alléluia. Parce que l'homme, quand il tombe là, il dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alléluia. Donc, voyez-vous, c'est qu'il y a une dimension qui est là. Tomber, c'est bien, mais mon ami, ce qui est important, c'est le résultat. Je veux le résultat. Dis, Père, donne-moi être un chrétien qui obtient des résultats. Une chrétienne qui obtient des résultats. Amen. Amen. Mon ami, ta vie doit au fait produire des résultats. Et ça parle plus que la parole. Que quand on te voit, comme Jésus a dit, que celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et donc, voyez-vous, c'est cela. Donc, je disais que le diable est descendu. Et quand il est descendu, mon ami, il a tout anéanti. Il a neutralisé les choses. Hein? Tu as été créé vraiment d'une manière merveilleuse. Vous voyez, c'est David qui dit que non, je suis une créature merveilleuse. Alléluia. David se voit dans le miroir et dit, waouh, quel bel homme. Voyez, Dieu m'a créé vraiment avec la perfection. Voyez, et c'est ce que Dieu veut de toi. Alléluia. Quand quelqu'un te voit, il doit être en mesure d'exclamer, de dire, waouh, mais où est-ce que vous priez? Voyez, comment est-ce que vous faites pour avoir cette paix que vous avez là? Comment est-ce que vous faites, au fait, pour avoir les moyens là, les portes qui s'ouvrent là? Mais comment est-ce que vous avez fait? Amen. Amen. Mon ami, c'est des choses que nous allons vivre. Est-ce que tu es avec moi? C'est des choses que nous allons vivre. Dieu annonce toujours ce qu'il va faire.
Donc tu vois, c'est qu'il faut être un chrétien qui confesse. Dieu annonce toujours ce qu'il va faire. Ce n'est pas de l'orgueil. Dites, je vais percer. Amen. C'est important. Si je veux avoir des millions, ce n'est pas un péché. Je vais avoir des millions. Oui. Mon Jésus est vivant. Tout le monde saura que Jésus est Seigneur au travers de ma vie. Dieu annonce toujours à l'avance ce qu'il veut faire ou ce qu'il va faire. Donc toi aussi, il faut le faire pareil. N'attends pas, il faut parler. Il faut parler. Donc en tout cas, c'est cela. Donc un artiste ne peut pas, qui est confirmé, ne peut pas créer le chaos. Donc il est fort probable, comme je le disais, qu'il y a une situation qui est intervenue, il y a une catastrophe qui s'est manifestée. Ésaïe chapitre 45, verset 18 dit ceci. Ésaïe chapitre 45, verset 18, la Bible dit, « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre. » Merci Seigneur. Je réponds, « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Amen. Donc tu vois, la Bible dit qu'il a formé la terre pour qu'elle ne fût pas déserte. Il a formé pour qu'elle fût habitée. Amen. Dis Père, tu as créé la terre pour qu'elle ne soit pas déserte. La terre est faite pour être habitée. La terre est faite pour être habitée. La terre est faite pour ne pas être un désert. Amen. Tu vois donc, la terre n'a pas été créée pour être un désert. La terre n'a pas été créée pour que tu puisses au fait c'est un environnement de vie. Le but pour lequel Dieu a créé le monde, quand il créait, c'était un lieu, un asile de paix. Amen. Donc le désert, ce n'est pas de Dieu. Amen. L'adversité qui impose ses lois dans ta vie, non. La terre est faite ici pour ne pas qu'elle soit déserte. La terre a été créée pour être habitée. Et au commencement, tu verras que c'était ça. Adam, dans le jardin d'Éden, mon ami, il habitait. Vous voyez, il habitait la terre. Parce que le lion était là. Le serpent était là. Les animaux sauvages étaient là. Mais il était parmi eux. Voyez, il n'avait pas crainte de qui que ce soit. C'est lui qui gouvernait Adam. Amen. Adam pouvait dire au lion, lion viens. Le lion venait, il se mettait. Il dit serpent, allonge-toi là. Le serpent le fait pareil. Alléluia. Voyez-vous, c'est que quand Jésus à un moment va dire que je leur ai donné le pouvoir là, au fait, si l'on voit bien, ce n'est pas donner le pouvoir, c'est redonner le pouvoir. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam avait le pouvoir d'imposer, alléluia, d'imposer ses lois dans tout ce que Dieu a créé. C'est lui qui gouvernait. Amen. Mais c'est parce que l'ennemi est rentré que le pouvoir que Dieu a donné à l'homme a été volé. Ton pouvoir simplement a été volé. Et je prie qu'au travers de ces moments-là, Dieu par le Saint-Esprit te donne au fait la connaissance éclairée pour reprendre ce que le diable t'a volé. Amen. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Des fois, en face des situations, tu pleures. Tu te dis que non, mais Dieu m'a laissé tomber. Et ton niveau de vie, la perception que tu as là, ce n'est pas la bonne perception. Parce qu'avant, tu étais un homme de vision. Avant, tu rêvais grand. Mais désormais, au fur et à mesure que tu avances, tu baisses de niveau en fonction des circonstances. Je te dis que c'est faux. Il faut que tu restes debout. Tu dois avoir les grands... C'est-à-dire, ta vision, quand tu la déclares, quand tu la libères, les gens doivent dire que ce monsieur ou cette dame-là est fou ou est folle. Là, au fait, ça, c'est une vision. Amen. Donc, au fait, tu vois, c'est cela, mon ami, aujourd'hui. Les gens vont payer des fortunes pour aller voir un homme qui a passé des mois à se battre pour dompter un lion. Vous voyez, c'est que ça devient quelque chose de spectaculaire. Dompter un lion, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire. Au commencement, mon ami, Adam disait simplement, lion, couche-toi là. Le lion se couchait. Il disait, serpent, mets-toi là. Le serpent le fait.
voyez, il disait à celui-là, viens, il vient, l'autre va, il va. Alléluia. C'était ça au commencement. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu puisses reprendre ta puissance. Parce que quand tu vois lors de la création, tout a été créé pour que nous puissions réellement vivre vraiment cette autorité, cette puissance que Dieu nous a donnée. Ainsi par l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée afin qu'elle fût pas déserte, qui l'a formée afin que la terre soit habitée. Et parce que Dieu me dit que c'est ma place ici. Au fait, mais je vais fuir pour aller où? C'est ici que je dois habiter. Amen. Donc, mon ami, je vais réussir. Tu dois dire, Seigneur, je vais y arriver. La préfecture a dit ceci, mais le Seigneur a dit que c'est ici la terre, c'est mon lieu. Tu vois, ça ne dépend pas des lois des hommes. Il peut te dire, non, aujourd'hui, mon ami, non, oui, ok, ça c'est vous que le dites, mais Dieu m'a dit que je dois habiter la terre. Peu importe les réponses que les administrations vont te donner, mon ami, reste confiant. Amen. Attends-toi au Seigneur. La Bible déclare que je lève les yeux vers les montagnes. Parce que le secours ne dépend pas des hommes, ne dépend pas des circonstances dans lesquelles je suis, mais le secours me vient de l'Éternel qui a créé la terre et les cieux. Alléluia. Pour qu'elle fût habitée. Merci Père. Donc tu vois mon ami, c'est que tu dois rechercher cette autorité-là. Nous devons réclamer cette autorité. Et cette autorité est là. Jésus a aimé l'autorité de cet homme centenier. Alléluia. Dans Luc chapitre 7, verset 6, cet homme-là qui avait son serviteur qui était malade. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est fait? On est venu dire à Jésus, il a envoyé ses serviteurs pour aller dire que non, il faut que Jésus vienne chez moi pour libérer, prier pour la personne que j'aime, mon serviteur qui est malade. Et entre-temps, en venant, mais lui-même, il a dit, non, mais Jésus, il ne faut pas que Jésus vienne chez moi parce que ma maison n'est pas digne. Je ne suis pas dit que ce monsieur-là vienne dans ma maison. Alléluia. Et la réponse, au fait, surprend. Mais il dit non. Moi qui suis un centenier, je dis à celui-là, va, et il va. Je dis à l'autre, là, viens, et il vient. Amen. Je dis à celui-là, fais ceci, il le fait. Moi qui suis un centenier, j'ai de l'autorité. Amen. Au fait, Jésus a aimé cet homme-là parce que c'est un homme, au fait, qui manifestait l'autorité. Amen. Donc, tu vois, Dieu veut que tu puisses manifester l'autorité. En tant que parent, est-ce que tu as l'autorité sur tes enfants? Si tu n'as pas d'autorité, mon ami, ce n'est pas les enfants, c'est toi le problème. Amen. Tu vois, c'est qu'il dit, moi qui suis un soldat, comment dire, un officier, j'ai des personnes qui sont sous mon autorité. Amen. Je dis à celui-là, viens, Amen. Combien de fois tu appelles tes enfants? C'est là que tu dois tester ton autorité. Amen. J'étais dans une maison, mais j'ai dit, mais c'est vraiment, mais les parents là, mais je vais les gifler ou comment? Il y a des choses, mon ami, qui t'énervent quand tu as l'Esprit de Dieu. J'ai dit, mais ces parents-là, ils sont en train de contribuer à la destruction de ces enfants. Amen. J'étais là. On est au salon. L'enfant est c'est pas au niveau 1 là-bas. Mais pour dire que l'enfant vient. Ouh. Jonathan. Oui. Viens. On est là. 2 minutes. Jonathan. Viens. 5 minutes passées. Jonathan. Après, Jonathan. J'ai dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Comme tu es chez les gens, tu restes poli. Amen. Là, j'ai dit, non, mais au fait, c'est pas Jonathan. C'est pas Jonathan. Amen. J'ai dit, mais ça, c'est pas Jonathan. Il faut laisser Jonathan tranquille. C'est vous qui avez besoin de te délivrer. C'est à vous que je dois imposer les mains. Ce n'est pas Jonathan. C'est à vous. Alléluia. Jonathan n'a pas besoin de délivrance. Rien. Non, l'enfant, il est bien. L'enfant est sage, il est poli. Mais c'est vous qui avez gâté la vie de cet enfant. Parce que vous n'avez pas fait usage de ce que Dieu vous a donné. Oui, vous avez un sceptre, il y a une autorité que Dieu t'a donnée en tant que parent.
Amen. L'autorité ici que je parle là, ce n'est pas l'autoritarisme. Ce n'est pas que je viens là, je prends le pont, pa. Il y a aussi des parents comme ça. Là, carton rouge. Amen. Là, toi aussi, on te met des menottes. J'arrive là, je dis non, toi, monsieur. Vous, il vous faut des menottes. Alléluia. Ta main droite, là, il faut la couper. Jésus a dit que si ta main droite est une occasion de chute, il faut la couper. Amen. Donc, on fait ça, gifle. Non, ça, c'est un problème. Amen. Donc, tu vois, l'autorité ici, c'est quoi? C'est quoi? Le soldat dit que moi, qui suis un officier, je suis soumis au supérieur. Amen. Et tu vois, c'est très important. Dis soumission au supérieur. Alléluia. Mon ami, c'est que ton Dieu ordonne que tu sois. Alléluia. Donc tu vois, la clé de la puissance, c'est cela aussi. L'autorité que tu as en face de tes enfants, de ceux qui sont autour de toi, dépend de ta soumission à l'autorité de Dieu. Ma femme ne m'écoute pas. Ma femme est terrible. Amen. Ce n'est pas que la femme. Amen. Ah non, ma femme est ceci, ma femme n'est pas soumise. Est-ce que toi, tu es soumis à Dieu? Amen. Est-ce que toi, tu es soumis à Dieu? La clé, c'est cela, mon ami. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mon ami, la clé de l'autorité, c'est ça. L'autorité, c'est pas crier. Amen. Oui, c'est ça. L'autorité, c'est pas crier. Moi, je suis soumis à Dieu, mais je reçois de l'autorité, c'est que tu le reçois dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un est en train de prier, le temps que tu passes dans la prière, tu es leader de ta maison, tu ne sais pas c'est quoi mettre à côté pour prier. Tu ne sais pas ça. Et tu veux que la femme est soumise. Mais tu blagues. Mais tu plaisantes. Tu plaisantes. Amen. Mais tu blagues. L'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est la présence de Dieu. Amen. L'autorité, c'est la communion avec Dieu. On n'enseigne pas ce que l'on sait. On n'enseigne pas ce que l'on veut. Mais l'on enseigne ce que l'on est. La femme là était là. Et te voit prier, mon ami, tu es en train de danser. Non, ma chérie, là, je suis là dans cette chambre en train de prier. Là, tu es en train de donner un enseignement. Amen. Ça, c'est un enseignement. Ma femme, on a discuté un peu là, c'est bien. Là, j'ai un temps de romantisme, c'est bien, mais là, je vais prier. Là, tu enseignes tes enfants. Et là, c'est que parce que tu es connecté, tu sais mettre la priorité, tu sais qu'il y a un temps pour Dieu. Mon ami, quand tu descends de la montagne, ceux qui sont autour de toi te disent, viens, j'ai déjà viens. J'ai déjà va courir. Joy vient, Joy va courir. Jolan court. Alléluia. Mon ami, c'est simple au fait. Amen. Tu me vois avec mes enfants, je suis bien gentil. Papa adorable. Amen. Mais quand je dis Alain vient, il vient. Mais la clé, les gens se posent la question, disent, mais comment tes enfants, comment tu fais? Mon ami, c'est la présence de Dieu au fait. Est-ce que tu vois la clé? Est-ce que tu vois la clé? Acclamons le Seigneur. Ah oui. Ah oui, mon ami, c'est cela. Si Dieu fait grâce, on va enseigner sur cet aspect-là. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont détruits, qui n'ont pas compris. C'est quoi, comment faire pour vivre la vie de Dieu. Pour vivre la paix de Dieu. La clé, c'est la présence de Dieu. La clé, c'est cela. La clé, c'est la parole. Quand tu es soumis à celui qui est supérieur, tu dis aussi à l'autre là, il va être soumis. Mais si tu dis que non, moi je m'en fiche, mon ami, tu appelles les enfants et dis que non, je ne vais pas, je ne viens pas, c'est quoi? Alléluia, c'est quoi? Je ne veux pas. Ta tête va tourner. Que le Seigneur te donne vraiment la grâce de vivre cette autorité dont nous sommes de parler, par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Acclamons encore le Seigneur, s'il te plaît. Merci, Père. La terre est informe et vide. Donc, au commencement, on a vu que la terre était informe et la terre est vide. Amen. Et qu'est-ce qui s'est fait? Informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Donc, tu vois, c'est que c'est d'abord le chaos qui se présente. Comme nous avons vu tout à l'heure, que l'homme naturel se présente toujours en avant. Mais donc, tu dois t'attendre à la dimension spirituelle. Au commencement, Dieu nous a tout donné. Tout est montré là dans Genèse. Amen. Au commencement, mon ami, c'est la dimension de l'homme naturel. C'est la dimension où l'échec se manifeste. Mais un moment vient où Dieu dit que la lumière soit.
tu remarqueras que Dieu n'a pas créé la lumière. La lumière n'a pas été créée. Dieu a juste engendré la lumière. Quand je dis il a dit la lumière soit. Donc il avait déjà la lumière ou pas? La lumière existe déjà. Tu verras même qu'en lisant, c'est au 4e jour que Dieu va créer les grands luminaires. C'est au 4e jour qu'il va créer le soleil et la lune. Mais il a dit au 1er jour que la lumière soit. Donc il y a une différence entre la lumière du soleil là que tu vois là et la lumière que Dieu avait. Et cette lumière-là, au fait, c'est Christ. Donc, dans Genèse, là, Dieu nous donne, au fait, un enseignement sur ce que tu dois vivre. Au commencement, les ténèbres vont se manifester. Et après, Dieu dit que la lumière soit. Donc, il dit, Jésus, rentre en action. Amen. Au fait, ici, c'est l'enseignement sur la naissance virginale de Christ. C'est l'incarnation de Christ qui est dit dans Genèse ici. Les ténèbres sont sur la terre. Vous voyez, la Bible déclare qu'il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. C'est que la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La lumière, lui, dans les ténèbres. Dans les ténèbres avant, après, Dieu dit que la lumière soit, que mon fils vienne. Amen. Non, ça c'est la lumière ici. Ici, là, c'est Jésus. Dis Jésus. Tu es la lumière de ma vie. Amen. La lumière n'a pas été créée. Donc tu vois, c'est que tu t'attends au bonheur. Mais ton bonheur existe déjà. Ce que tu cherches là existe déjà. Tu es dans le mariage, tu dis que non, mais Dieu mon ami, le beau mari là, le bon, le meilleur des maris existe déjà. Dieu va simplement dire que la lumière soit. Et la lumière va se manifester. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Lève-toi, sois éclairé. Donc tu vois ici, il ne faut pas qu'il y ait confusion. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Donc en fait, sois prêt à recevoir Christ qui t'apporte la vie. Amen. Crée les conditions pour que Jésus puisse venir dans ta maison. Les conditions, c'est quoi? C'est aimer Dieu de tout ton cœur. Oui. C'est passer du temps, oui, donner ton cœur, donner ton esprit, donner tes pensées. Fais de lui le sujet de ta joie, le principal sujet de ta joie. Alléluia. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Lève-toi, sois éclairé parce que la lumière arrive. C'est Jésus qui arrive pour luire dans les ténèbres de ta vie. Seigneur, donne-nous la grâce de vivre ces paroles. Que nous ne puissions pas simplement dire la lettre, mais nous voulons que l'Esprit puisse nous donner réellement de vivre et de palper ce que nous sommes de confesser. Ta parole est vérité. La Bible déclare que la parole s'est faite chair. Il y a l'incarnation ici. Et nous nous attendons à ça. Ça, c'est le premier jour. Alléluia. Donc, tu vois, il y a beaucoup de jours, mon ami. Des fois, tu es juste au premier jour, tu veux laisser tomber. Ça, c'est le premier jour. Alléluia. Donc, avant, c'est que les ténèbres se manifestent, mais le premier jour, que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est le premier jour. Ça, c'est le premier jour. Donc, la Bible nous parle de cette femme-là. Il dit qu'une femme, il y a une femme qui a perdu les drachmes. Il a perdu les drachmes, c'est-à-dire les objets de valeur. Qu'est-ce qu'il a fait la première des choses? Il a allumé la lumière. Amen. Cette femme allume la lampe, une lampe, et c'est par cette lampe-là qu'elle commence maintenant à chercher la drachme ou encore l'objet qui est perdu. Sans la lumière, mon ami, comment tu vas chercher? Comment tu vas voir dans les noirs? Donc, en tout cas, je veux parler au cœur de quelqu'un. Si tu n'as pas encore un engagement sincère avec Dieu, mon ami, c'est le temps de le faire. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais voyez-vous, c'est que il faut des bonnes bases. Il faut des bonnes bases. Hein? Si tu n'as pas une réconciliation sincère avec le Seigneur, s'il n'y a pas de bons fondements, mais comment est-ce que Dieu va faire? Alléluia. Vous voyez, c'est cela. Vous voyez, c'est le Christ. Si tu n'as pas Christ, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas la lumière, cette lumière-là ne pourra pas. Oui. La lumière, c'est comme je disais, c'est l'incarnation. Et je le crois de tout cœur que cette parole, mon ami, est pour toi. Alléluia. C'est la dimension d'Emmanuel. Dieu parmi les hommes. C'est pour vivre, au fait, être un homme puissant selon Dieu.
Il faut laisser que le premier jour puisse faire son effet. Le premier jour, c'est quoi? C'est la dimension d'Emmanuel. C'est-à-dire, c'est Dieu en toi. Dieu parmi les hommes. Donc, tes pensées doivent être des pensées de Dieu. Oui, ton esprit doit être un esprit qui est connecté. Tes actions doivent glorifier le Seigneur. Tout ce que tu fais, c'est Jésus qui doit être le premier dans ta vie. Amen. Oui, c'est la dimension d'Emmanuel. Celui qui m'a vu, Jésus a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Au travail, comment est-ce que tu es? Amen. Il y a certains milieux que tu dois fuir. On est dans un monde où il y a beaucoup de pollution. Tu t'attends à des personnes qui sont des païens. Ils veulent salir tes oreilles. Tu dois dire que non, ça, s'il vous plaît, je ne peux pas. Tu dois fuir certaines compagnies. Des fois, par une politesse démoniaque, on est là et on sait que ce que j'écoute là, c'est pas bon, mais je suis là comme ça et je subis au travail. Parce que j'ai honte de dire que je suis chrétien. Non. Tu vois, la personne qui est en face de toi, il n'a pas honte de dire que hier soir là, j'étais ceci, je suis cela. Alléluia. J'étais choqué dans mon équipe, là, j'ai vu un monsieur, j'ai tendu les oreilles. Là, il faut que j'entende encore bien. Alléluia. J'ai dit, c'est où dans mon équipe? Mais le monde, il ne joue pas. Il dit que non, hier, j'ai déménagé là. Vraiment, c'est que j'ai déménagé, ma compagne a déménagé. Il dit mon compagnon. Ça, c'est un homme qui dit que mon compagnon a déménagé. J'ai dit au Seigneur. Alléluia. Au fait, avec fierté. Il dit là, c'est que les gens qui l'écoutent, non, j'ai déménagé mon compagnon, donc je suis fatigué. C'est un homme qui dit que c'est mon compagnon. Est-ce que c'est des choses qu'avant on pouvait écouter ça? Voyez-vous, c'est que le diable est en train de travailler. Le diable est en train de prendre le territoire. Donc, quand tu es chrétien, mon ami, avec sagesse, tu dois être en mesure de dire que je suis chrétien ou chrétienne. Tu ne dois pas avoir honte. Nous ne devons pas avoir honte de notre foi. Alléluia. C'est mon compagnon. Mais c'est la folie ou c'est quoi? Merci Père. Donc tu vois, en tout cas, c'est cela, mon ami. Si nous avançons un peu plus, la Bible dit, Dieu dit que, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et Dieu dit, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dis le second jour. Amen. Mon ami, le second jour, on va aller jusqu'au troisième jour aujourd'hui. Le second jour, mon ami, c'est que Dieu dit qu'il y a séparation. Pour résumer, tu vois, c'est que dans ta situation, il y avait le chaos. Après, Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Donc, Jésus qui arrive. Amen. Est-ce que tu as Jésus déjà? Donc, tu es bien positionné. Tu es en train d'avancer. Alléluia. Tu es dans le courant. Dis, Père, merci. Parce que je suis dans le courant. Non, dis-le bien. Père, merci. Je suis bien positionné. Je suis bien placé. Amen. Tu vois, c'est qu'il y a des phases dans la vie. Il y a des indicateurs que tu dois voir pour que ça t'encourage. Parce qu'au fait, Paris ne s'est pas fait en un jour. Alléluia. Tu vois, il y a des choses que tu dois rendre grâce, voir que ça c'est fait, ça c'est fait. Là, présentement, tu vois, la lumière est déjà là. C'est que tu as Christ. C'est un trésor. Beaucoup n'ont pas encore. Alléluia. Mon ami, tu ne sais pas. Il y a mon fils Jacques-Christ qui est là. Hier, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas Christ. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il ne connaissait pas. J'ai transpiré par le Saint-Esprit pour le ramener. Tu vois, là, il fait les caméras, il touche les boutons. Alléluia. C'est pas beau, ça? Donc, tu vois, est-ce que le frère Jacques-Christ d'hier, là, est-ce que c'est le même aujourd'hui? Amen. Mais mon ami, il est en train d'avancer, mais d'une manière extraordinaire. Donc, c'est que c'est des choses qui doivent être en mesure de célébrer. Malgré les situations, j'ai écouté un témoignage, là, ça peut laisser un goût amer selon les hommes, mon diacre. Mais ça, c'est rien. Tu es bien positionné. Amen. Mais tu verras, tu auras des choses extraordinaires. Tu es un homme béni. Donc, il ne faut pas voir ce que tu vois là. Ça, c'est des indicateurs le diable te montre que je suis là. Mais tu es très, très bien positionné. Je ne crains rien. Alléluia. Oui, c'est que ce que tu es en train de faire pour Dieu, là, continue. C'est que cette motivation que je vois, cette détermination-là, continue, tu verras.
On va célébrer Dieu pour ta vie. Amen. Donc tu vois, il y a des choses que tu dois être en mesure de rendre grâce à Dieu. Donc il y a un premier jour, j'ai Christ dans ma vie. J'ai peur. C'est que quand tu vois, je prends le cas de Moïse. Moïse est né. La Bible déclare que les parents ont vu que cet enfant était beau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché l'enfant. Amen. Ils ont caché l'enfant, voyant que l'enfant était beau. Tout le monde aimerait présenter ce qui est beau. Mais c'est qu'il y a un temps où Dieu va te cacher. Est-ce que tu me suis? Toutes les situations que tu vis là, ce n'est pas que les démons. Ce n'est pas que les sorciers. Ce n'est pas que les marabouts. Ce n'est pas que l'oncle là-bas, là, non. Franchement, ma famille là-dessus, dedans la maison, qui est des grands sorciers. Non, il n'y a pas que eux. Il y a aussi Dieu qui peut te bloquer. Alléluia. L'enfant était beau. Les parents ont pris cet enfant-là. Ils l'ont caché. Donc la main de Dieu, c'est aussi une main qui cache. Dieu peut te cacher. Parce qu'il sait que tu es beau. Et ce n'est pas le temps de te présenter. Viendra un moment où celui qui t'a caché va dire que non, c'est le temps arrivé, il faut le libérer. À un moment, l'enfant commence à crier, quand il commence à pleurer. Alléluia. Les parents disent, mais cet enfant-là, on va faire comment ici? Alléluia. Ce n'est pas l'enfant, c'est le temps de Dieu. Alléluia. L'enfant crie, dit les gendarmes, ceux qui cherchaient des enfants pour les tuer, les parents. Et on ne peut plus dire que non, mais là, l'enfant, là, il va nous trahir. Comme il crie, il fait que pleurer, là, il faut le faire sortir. Alléluia. Ils ont pris cet enfant-là, ils ont fait quoi? Ils ont ramené au bord du Nil. Ils ont placé cet enfant-là dans un sac, dans un jonc, dans le Nil. Alléluia. Donc tu vois, c'est que la même main qui l'avait caché, c'est la même main qui à un moment va te prendre de là où tu es caché là pour te ramener et te présenter. Alléluia. Ils l'ont présenté là. Ils l'ont présenté au Nil. Là où les filles de Pharaon viennent se baigner. Alléluia. Mon ami, c'est ça la vie, mon ami. Donc tu vois, tu es en mesure de célébrer Dieu pour la situation où tu es présentement. Là où tu es là. Alléluia. Tu es bien positionné. Donc on l'a mis là dans le courant. Alléluia. On l'a mis dans le fleuve. Le fleuve, c'est quoi? C'est le courant. Le fleuve, ce n'est pas la destination. Donc, mon ami, Dieu te dit simplement que tu vois, c'est que tu es dans la bonne direction. Amen. Tu es dans la bonne direction et tu arriveras. Tu arriveras à vivre la volonté du Père. Tu as Christ en toi. Alléluia. Tu as Jésus dans ta barque. Donc, tu es dans le courant. Tu es en train de faire chemin. Dieu est en train de te ramener quelque part. Alors, sois rassuré. Dieu, ce n'est pas juste qu'à chaque fois, il va te rendre visible. Non, c'est faux. Dieu ne te rendra pas facilement visible. La particularité de Dieu, la Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc Dieu veut que je sois puissant. Père, même si je ne vois pas cette puissance-là, je dis Amen. Mon Dieu veut que je sois puissant. Et je le serai. Donc tu vois, le deuxième jour, c'est cela. Le deuxième jour, la Bible dit, il sépara les eaux qui sont au-dessous des eaux qui sont en dessus. Alléluia. Il y avait des eaux au-dessus. Il y a des eaux qui sont en dessous. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est fait? Jésus qui était au-dessus est en dessous. Alléluia. Donc il y a eu une séparation entre le Père et le Fils. Amen. Il y a une séparation. C'est là que, à un moment, Jésus va dire, quand il partait à la mort, il dit, mais Père, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Ça, c'est le deuxième jour. Il peut y arriver qu'avec Jésus, tu dises, mais Père, et pourtant je suis avec toi. Et pourtant je t'ai donné mon cœur. Je t'ai donné mon esprit. Je t'ai donné mon âme. Mais pourquoi, Père, tu m'as abandonné? Ça, c'est le deuxième jour. Mais ce n'est pas fini. Tant que ce n'est pas fini, celui qui a dit que je veux que tu sois puissant, mon ami, est vérité. Et il finira par accomplir sa parole, par accomplir ses promesses. Donc tu dois dire que non, mais ça c'est le deuxième jour. Je pleure. La Bible déclare que ceux qui sèment avec l'âme, ils moissonneront avec les chants d'allégresse. Celui qui porte la sémence, quand il marche en pleurant, alléluia, il porte la sémence, alléluia. Et la croix est devant moi, Jésus, je ne pourrai jamais reculer. La croix est devant moi, Jésus, je ne pourrai jamais reculer. Alléluia.
C'est difficile, mais je porte la croix de Christ et je continue à marcher. La croix est devant moi. Seigneur, je ne veux pas reculer. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais Seigneur, je ne peux pas reculer. Comme les apôtres ont dit, c'est Paul qui dit que non, nous n'avons tout quitté. Ils ont dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Il dit non, mais il n'est personne, alléluia. C'est Pierre, merci. Il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi. Alléluia. Il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi ne puisse recevoir dans cette vie-là. Alléluia. Tu auras tout, mon ami. Alléluia. Tu auras tout. Hein? Tu auras tout. Avec des difficultés, avec l'adversité, avec la tempête, avec des pleurs. Mais il faut que tu continues à marcher. Dieu veut que je sois puissant. Dieu veut que je sois puissant. Donc tu vois, ça c'est le deuxième jour. Pourquoi Matthieu a abandonné? Mais réellement, il n'était pas abandonné. Alléluia. Non, jamais. Il n'était pas abandonné. Et on arrive au troisième jour. La Bible dit, le verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la mare des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Alléluia! Donc tu vois mon ami, le troisième jour c'est merveilleux. Le troisième jour c'est la résurrection de Christ. C'est ce que Dieu nous a enseigné dans Genèse, le troisième jour. C'est que la terre produit. Amen. La terre produit. Donc la terre rejette Christ. Ce que le diable avait volé au troisième jour, c'est le jour de la vengeance de l'Éternel. C'est le jour où ceux qui avaient pris ta vie, le diable qui avait bloqué ta vie, bloqué ta fécondité, bloqué la vie de tes enfants, bloqué ta vie professionnelle, ta vie matérielle va vomir. Au troisième jour, la Bible déclare que lorsqu'il est parti dans les lieux inférieurs, lorsqu'il a rendu l'âme au troisième jour, qu'est-ce qu'il s'est fait? Le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas. Alléluia. Oui, le voile s'est déchiré. Alléluia. Les rochers se fondirent. Et la Bible déclare que plusieurs corps de ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Alléluia. C'est la résurrection le troisième jour. Alléluia. Tu vois mon ami, c'est que Dieu a tout accompli. Ça c'est au commencement. Toi tu crois que ta fin va arriver, mais mon ami, mais Dieu a mis au fait ta fin dans le commencement. Tu te dis, non, Dieu, tu vas faire. Mon ami, c'est ça, Dieu. Dieu a déjà fini avant de commencer. Tu es déjà fini. Tes projets, Dieu les a déjà accomplis. C'est ce que Jésus à la croix dit, que tout est accompli. Est-ce que tu avec moi dit, tout est accompli? Père, je confesse, je déclare que tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Donc ne crains pas. Ne crains rien. Tout est accompli. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Ah, Seigneur, merci. Merci. Donc ça, c'est le troisième jour. Alléluia. Aujourd'hui, le Dieu nous a fait grâce d'aller jusqu'au troisième jour. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour. Il s'est reposé quand? Le septième. Amen. Donc tu vas prier, peut-être que Dieu va continuer à t'éclairer. Dieu nous a donné jusqu'au troisième jour. C'est la résurrection. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est la résurrection. Je veux que tu ailles avec ça. Je suis arrivé au point de la résurrection. C'est le temps de ma résurrection. Père, cette année, c'est l'année de la résurrection. Alléluia. L'année qui vient là, c'est l'année de la résurrection. Voilà ce que Dieu nous dit. Je ne savais pas ça, mais c'est maintenant que je vois que c'est l'année de la résurrection. 2025, c'est l'année de la résurrection. Oh Père, merci pour la résurrection.
Amen. Dis gloire. Paix. Gloire. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit célébré pour tout ce que tu es. Merci pour la résurrection. Merci pour l'esprit de résurrection qui désormais opère dans l'Église. Que toute la gloire te revienne. Nous scellons par le sang de Christ tout ce que nous avons reçu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Merci, tu peux t'asseoir un instant. Que la gloire revienne à Jésus. Merci Père. Amen, amen. On acclame le Seigneur parce qu'il est bon et qu'il est au milieu de nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons juste passer aux annonces de la semaine. Donc là, on continue. C'est notre 3e semaine de jeûne et de prière. On avait 21 jours de jeûne et de prière. Donc, nous allons continuer dans le même élan. Du lundi au vendredi, nous aurons nos temps de prière de 22h à minuit. Amen. Et exceptionnellement, le vendredi, on avait dit que vu qu'on avait des cellules de prière, on avait chacun, en fait, par la grâce de Dieu, devait, par rapport à ceux qui l'invitaient, disposer des horaires, en fait. Par rapport à ce si ça arrange la personne, 18h, ça dépend de chaque personne. Amen. Donc, c'était ça. Et on s'était dit, vu que beaucoup de personnes s'étaient déconnectées le jeudi, on avait dit qu'on n'avait pas la prière de 22h à minuit. Mais je crois que, bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas suivi. Donc, mais exceptionnellement, vu que c'est le dernier vendredi de ces 21 jours, nous aurons la prière de 22h à minuit. Amen. Même si on a la cellule de prière, après on se retrouve, vu qu'il n'y aura pas, je ne pense pas qu'il y aura la veillée de prière. Donc, nous allons prendre ce temps de 22h à minuit pour prier. Amen. Faire des prières de déclaration parce que Dieu veut que son peuple soit puissant. Amen. Et donc, tous les dimanches, ici, nous avons notre culte dominical de 9h30 à 12h. Amen. Donc, je vais passer la parole à l'apôtre. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. On n'a pas de nouvelles personnes au milieu de nous. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, de s'approcher d'elle. Amen, amen. Comme ça, elle va dire, vous vous approchez de maman Béatrice, comme ça, elle vous dira à peu près tout ce qu'elle fait, en fait, ce qu'elle vend. Amen. Donc, acclamons le Seigneur parce qu'il est Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Donc, je sais qu'il y a, par la grâce de Dieu, on a réservé la salle pour le réveillon. C'est OK. Donc, tu peux certainement d'ici là avoir des invitations. Tu peux également inviter des personnes pour que nous puissions passer ces moments ensemble. C'est vraiment pour toi déjà qui est là. Notre prière, c'est que tu ne fasses pas d'autres programmes, mais que nous puissions célébrer ces moments ensemble par la grâce de Dieu. Amen. Je crois qu'on a fait le tour, on a parlé de la prière. Donc cette semaine, c'est la fin. On va recevoir des personnes. Je vais juste appuyer encore ce que le pasteur a dit. C'est important que nous puissions vraiment inviter. Donc je t'encourage. Si ton invité te dit que voilà, j'ai pas les moyens pour venir et que toi également tu es limité, ben voilà, tu pourras t'approcher de l'équipe pastorale et voilà, dans la mesure du possible, on pourra également aider. Vous voyez, c'est parce que c'est pour l'évangélisation. Est-ce que la personne a besoin d'un moyen de déplacement? Ben, si tu n'as pas les moyens, si tu peux, il faut le faire. Mais si tu ne peux pas, approche-toi de nous pour ne pas que la personne, que tu te dises que la personne n'est pas venue parce que simplement je n'ai pas la possibilité de le faire venir. Amen. Donc en tout cas, c'est cela. Le dimanche qui va arriver également, c'est la fin de la prière. Donc nous allons nous allons prier pour toutes les situations. Amen. Donc ça va être un culte, certainement on va recevoir des personnes qui veulent venir. On va prier également pour toutes les situations. Donc si tu as des situations, tu sais que c'est bloquant, cette semaine-là, s'il te plaît, je t'en supplie, c'est parce que je t'aime. Il ne faut pas que tu pries l'attitude que tu as jusque-là pour ces 2 semaines-là. Je veux que tu révises ça. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? C'est que l'attitude que tu as là, le niveau que tu as jusque-là pour la prière, c'est la dernière semaine. Donc je veux vraiment que tu sois debout. Amen. Afin de recevoir et de recevoir vraiment. Certes que pour l'organisation, pendant ces temps-là, on prie à 22h. Mais n'attends pas que 22h. Vous voyez, c'est que le percé, c'est déjà pour toi-même. À un moment, il faut prendre la réalité de sa vie et dire que non, cette fois-ci, je veux m'en sortir.
comme c'est comment il s'appelle Samson, qui disait à un moment que 7 fois, si, amen, 7 fois simplement, donne-moi la force de pouvoir prouver que tu es Dieu. Amen. Donc, à des moments, c'est que tu dois voir ta situation. N'attends pas que ce soit le pasteur qui vienne te motiver. Amen. Moi, je sais c'est quoi. Certes, il y a l'adversité qui commence, qui continue. Mais je connais c'est quoi l'adversité. À un moment, ce n'est pas le pasteur qui te dit ça, c'est toi-même. Tu dis que ce percé-là, c'est pour moi. La femme qui avait la perte du sang, s'est levée et dit que non, c'est vraiment si simplement je puisse toucher le pan de sa robe, mais je serai guéri. Et dans les moments comme ça, c'est possible. Ne fais pas des choses comme ça. On a dit prière 22h et puis tu attends 22h. Tu n'auras rien. Amen. Je veux vraiment que tu aies une vraie colère sainte. Je veux que ça change. Donc à midi, tu peux te mettre quelque part pour prier. On a dit que le clé de l'autorité, le clé de la vie, le clé de la vision, le clé de tout ce que tu vas devenir, c'est la présence de Dieu. Amen. Donc dimanche, ne manque surtout pas. Parlez-en à toutes les personnes. Ça va être une campagne d'évangélisation. On peut l'appeler ainsi. Amen. Où nous allons prier. Dieu ressuscite encore les morts. Amen. On ne veut pas rester là avec des situations où l'ennemi continue à imposer ses lois dans ta vie. Donc viens avec foi. Amen. Donc en tout cas, voilà ce que je voulais rajouter. S'il n'y a pas autre chose. Oui. D'accord. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui en ont besoin où? D'accord, mais donc à la fin du culte, vous allez voir le pasteur à la fin et vous avez tout ce qu'il faut. Amen. Merci Seigneur. Donc on peut se lever. Je rappelle également qu'aujourd'hui c'est quelle date? C'est la fin du mois. Donc les partenaires, c'est que... Ah, c'est pas là, c'est quand on fait le chèque déjà. Le 8, oui, donc normalement, si on pouvait le faire aujourd'hui. Amen. Donc je vais juste motiver tous ceux qui ont manifesté ce vœu-là de soutenir le loyer de l'église, vraiment de vous approcher également de diacre et de pouvoir faire le nécessaire selon ce que Dieu te met dans ton cœur. Ce que nous avons donné la dernière fois, on avait donné un niveau pour ceux qui peuvent. Alléluia. C'est ce que nous donnons là, 250 € si tu minimum ou maximum. Mais si tu ne peux pas, alléluia, c'est que tu donneras ce que tu peux. Amen. On se lève en même temps, comme ça on va finir. La sémence, je veux que tu comprennes. Amen. C'est que certains, on a eu le temps de l'enseigner dessus. Mais au fait, c'est que la sémence, c'est quoi? C'est que pendant un moment, je peux serrer. Amen. Parce que je suis en train, au fait, simplement de dire que je suis en train d'investir, de s'aimer dans le royaume de Dieu. Amen. Et ce que tu sèmes, mon ami, ne restera pas. Voilà. Dieu ne va pas, au fait, oublier ce que tu as sémé. Donc, au fait, je sais que c'est un moment qui peut être difficile. Amen. La sémence, là, la Bible dit que nous avons été enseignés que celui qui regarde le vent ne s'aimera pas. Amen. Donc, c'est qu'à un moment, c'est qu'il y a la réalité de ma maison qui est là. Mais je me fais violence pendant ces moments-là parce que je veux réellement que les écluses de Dieu puissent être ouvertes sur ma maison. Donc, je vais encourager l'église. Amen. Je vais encourager. Moi qui te parle à moi, je fais partie. C'est que tous nous sommes de mouiller le maillot parce que nous voulons que Christ réellement, quand la bénédiction vient, mais que ça puisse arroser également toute la maison. Nous élevons nos mains, s'il vous plaît. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse resplendir sa grâce sur toi et que dans le nom de Jésus, tout ce que tu as reçu, alors que tu étais là dans la présence de ton Père, soit scellé jusqu'à leur accomplissement. Seigneur, merci, nous avons été là dans ta présence. Par conséquent, nos vies, Seigneur, sont bénies. Cette semaine est bénie. Ta grâce nous accompagne et tes anges également campent autour de chacun de nous pour nous arracher de tout danger. Nous avons une pensée pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous. Seigneur, là où ils sont, que ta grâce également puisse les visiter. À ton nom, Seigneur, soit la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus.